Ouais, donc je me suis fait planter sur la vidéo, donc du coup, excusez-moi, tout ce que je vous ai dit, c'est retour à la case départ. Donc le coucou à vous tous, bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une chouette journée. Donc voilà, on m'a fait un commentaire en me mettant, justement, voilà, toi qui es aveugle, comment tu vis, voilà, comment tu vis tous les jours? Est-ce que tu peux nous expliquer le comment ça se passe tous les jours? Comment tu compenses sans les yeux, comment tu rêves, voilà, comment tu vis. Voilà. Donc la vidéo elle va s'appeler la vie tous les jours d'une personne aveugle, forcément, en sujet. Donc ça sera le sujet que vous allez avoir. Le commentaire m'est fait par un tiers, une personne qui veut savoir ça. Donc du coup, j'essaie de vous répondre là-dessus, puisque c'est le seul commentaire que j'ai eu. Donc j'ai malheureusement expliqué avant, mais malheureusement on repart à la case départ. Sur la vidéo, j'ai fait une coupure. Donc c'est très difficile ce que j'expliquais à vous dire. Euh, le domaine des yeux fait que du jour, voilà, pour ceux qui pensent qu'on voit des couleurs, moi qui ai vu, comme vous avant, les gens pensent que pour le fait qu'on ait vu, eh bien, on voit encore des couleurs. Alors malheureusement, non. On ne les voit plus, même si on a vu avant comme moi, si vous voulez, on ne voit plus de couleurs. Elles sont certainement stockées hein, dans la base supérieure, voyez, du cerveau, dans des tiroirs qu'on a. En bas, vous avez le rachidien, ok. Quand l'œil fonctionne, vous avez des images, admettons, vous croisez une belle femme, un bel homme dans la rue, quand on a les yeux, voyez, et vous avez cette image qui vous captive forcément, hein, voilà, vous croisez une personne même qui vous tente ou autre, où l'œil, voyez, dévore des fois, et on en crève d'envie. Voilà, moi j'ai connu ça aussi, ça m'est arrivé bah, comme vous, hein, évidemment, c'est logique. Euh, et en fait, si vous voulez, voilà, on garde ces images et on va rêver de ces images, voilà. Et cette personne et tout, parce que on a été motivé, séduit, et on va faire tout ce qu'on peut, si possible, des fois, pour tenter d'acquérir cette personne. Voilà. Le hic, c'est que le jour où vous avez donc le nerf optique qui part, il y a l'œil là, et d'ailleurs, on a, vous voyez ici, on a tout un nerf qui va aller jusqu'ici, et qui va donc faire un tour comme ça, et qui fait à peu près dans les 3,30 m de long, et qui part après dans le cerveau, dans l'intérieur, voilà, au-dessus de l'œil. D'accord. Ça va sur le dessus là-bas, ça fait tout le tour comme ça pendant 3,30 m, vous voyez, par l'arrière, etc. Donc, mine de rien, vous voyez, c'est un nerf qui est assez long. Ça veut dire que si vous voulez, comme il est coupé à un endroit des deux yeux, bah, on ne peut pas le réparer. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de technique pour réparer le nerf optique. Voilà. Jusqu'à preuve du contraire, c'est une médicale qu'on a faite, on n'a pas de solution pour ce qu'on appelle l'éventuelle régénérescence de ce nerf. Euh, c'est un des nerfs, si vous voulez, du corps humain qui ne se régénère pas, un petit peu, vous voyez, comme le tympan. Pour ceux qui connaissent ça, bah, quand vous avez le tympan abîmé, si vous voulez, machin, vous voyez les acouphènes, par exemple, pour ceux qui en ont tête, bah, c'est des choses qu'on ne peut pas trop corriger, parce qu'il faudrait, on va dire, si vous voulez, on va dire reconstituer le tympan, et malheureusement, l'oreille, elle aussi ne répare pas cet organe-là interne de l'oreille. Voilà. Donc c'est pareil pour le nerf optique, c'est des organes qui ne se régénèrent pas tout seul. Vous voyez, c'est pas comme le foie où si vous avez un souci et que éventuellement même on fasse une ablation du foie et qu'on vous en retire une partie, il est susceptible, dans le cas de certaines personnes, que la personne récupère un bout de ce foie qui va se régénérer parce que c'est un organe qui est effectivement régénératif. On appelle ça comme ça. Désolé pour les termes, mais malheureusement c'est le français duquel moi je parle, donc c'est pas évident pour vous. C'est un peu le domaine des connaissances de, bah, voilà, de plein de sujets.
c'est ce que je voulais vous proposer au travers de cette chaîne, voilà, de parler de tout, et puis qu'on soit bien clair sur chaque chose. Et comme je vous l'avais dit sur les vidéos précédentes, ce que je ne connais pas, je le demanderai à des médecins, de toute façon, pour pas vous dire d'absurdité. Alors c'est vrai que c'est pas une chaîne comme une autre, mais c'est pas non plus un sujet comme un autre, c'est un sujet qu'on m'a demandé. Et donc justement, je vous explique un petit peu le comment ça se passe donc au niveau des yeux, pour revenir là-dessus. Donc le nerf optique, pardon, ne se régénère pas. Voilà, c'est pas la rétine ou autre machin. La rétine, elle est derrière l'œil. On peut faire un décollement de rétine. Oui, parfois, on peut avoir aussi ce qu'on appelle une rétine pigmentée. Mais c'est des choses, si vous voulez, qui peuvent éventuellement se soigner. Je ne vous dis pas qu'on récupère un tout. Des fois, on ne peut pas pour certaines maladies où les gens perdent les yeux à fur et à mesure du temps, comme la macula ou des choses de genre, pour ceux qui connaissent peut-être ça. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à vous renseigner, vous verrez, c'est des maladies où vous perdez vos yeux, vous pouvez les perdre à fur et à mesure du temps, et malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose non plus. Et par rapport à ça, voilà, c'est une dégénérescence en fait de la rétine, voilà, pas du nerf optique, mais de la rétine. Et la rétine fait une dégénérescence qui fait que euh, on essaie de compenser avec des méthodes aujourd'hui, mais pour être honnête, voilà, c'est pas évident. Il y a des choses qui se font, hein. Il faut consulter vraiment des médecins qui sont des gens très bien en la matière. Pardon, désolé. Et donc, avec ces gens, si vous voulez, il faut voir s'il y a moyen d'éventuellement, euh, peut-être pas restructurer la rétine, parce que c'est pas évident du tout, mais tout au moins, on va dire, limiter les dégâts. C'est parfois possible pour des gens où, en fait, si vous voulez, ça commence à se faire le terrain de la rétine, mais c'est pas encore, vous voyez, catastrophique au point qu'on puisse pas réparer la rétine. Voilà. Donc il est pas toujours trop tard du tout pour le faire. Au contraire, plus tôt c'est pris, mieux forcément c'est soigné. Voilà. En ce qui concerne le nerf optique, c'est comme ce que j'expliquais du tympan de l'oreille tout à l'heure, il n'y a pas de possibilité de régénérer, de faire une régénérescence de ce nerf. Donc dans mon cas, les deux nerfs optiques sont une section, donc ils sont coupés, et donc il est impossible au jour d'aujourd'hui, on n'a aucune technique qui nous permette, on travaille sur un laser, bien sûr, on est en cours de recherche depuis plus de 13 ans, 13-14 ans je crois, même en armée, on est sur un secteur de recherche où euh, on travaille sur un laser pour faire en sorte que ce soit universel, pardon, pour tout le monde et qu'un jour on puisse, pour tout au moins nos enfants, je l'espère, avoir une solution qui ne reste pas comme moi aujourd'hui. Bon, moi je m'en fous. Ça va, on fera avec. Hein. Ça se trouve, il n'y a pas de solution. Puis, bon, vous savez, je suis pas plus malheureux que ça, je vous assure. C'est ce que je vous expliquais sur les vidéos précédentes. Je suis pas là pour me plaindre avec vous. Non, non, on m'a posé une question, donc voilà, je réponds au sujet. Euh, ensuite, oui, donc les terrains des yeux, voilà, voilà l'explication du nerf optique, etc., qui ne se régénère pas. Désolé pour la répétition. Après, on a cette question, donc effectivement, des méthodes d'écriture. Bah, il y a le braille, voilà, qui se traduit donc sur une forme de 6 points. Et avec ces 6 points, on peut faire donc la totalité des lettres de l'alphabet, suivant comment on place les points. Sur ces 6 points, vous arrivez à faire en plaçant les points différemment. Exemple, vous mettez un point, vous mettez exemple un point en haut à gauche et un juste en dessous, ça fait un B. Vous mettez le point à gauche, le premier, qui est le 1, avec le 2 en dessous, c'est le B. Vous mettez le 1 et le 4, vous voyez, qui est à droite, et c'est un C. Vous voyez, c'est tout bête. Vous mettez que le point euh, à gauche, le premier dont je vous parlais, le premier, le 1, c'est le A. Donc le A, c'est le 1,
Le B, c'est le 1 et le 2. Le C, c'est le 1 et le 4. Vous voyez? Le D, c'est le 1, le 4 en face, et le 5 en dessous, le 4. D'accord? Donc en 6 points, on est parvenu à faire par Monsieur Louis Braille une méthode d'écriture qui permet de faire la totalité des lettres de l'alphabet, et c'est ce qui me permet de pouvoir consulter plein de bouquins comme vous. Par contre, évidemment, la différence des ce qu'on appelle des volumes, donc en plusieurs livres, le dictionnaire que vous avez par exemple consulté, qui fait, je sais pas moi, admettons, 500, 700, 1000 pages, hein, je me souviens plus du dictionnaire en terrain visuel, nous, il va représenter, on va dire, si vous voulez, parfois un volume de 300-400 pages, si vous voulez, pour une seule lettre, par exemple. À ma connaissance, je crois que si je dis pas de bêtises, euh, on a 36 bouquins, si je dis pas de bêtises, on a 36 livres, si vous voulez, d'à peu près 400-500 pages, dans ces eaux-là, pour avoir les 27 lettres de l'alphabet et avoir tout le contenu du dictionnaire. Donc ça vous donne une idée, c'est pas un bouquin vous prenez avec vous, non, non, c'est 36 tomes en fait, voilà, du même ouvrage qui constitue l'ensemble du dictionnaire, donc transcrit en braille. Voilà, donc vous voyez, c'est beaucoup plus imposant, vous voyez, à avoir chez soi, d'avoir 36 bouquins pour un seul truc. Et exemple, quand vous avez un bouquin, c'est pareil, si on veut dire un bouquin qui fait 200-300 pages, un roman, un truc ou autre, bah, il faut compter que, admettons, il va faire pour nous à peu près dans les 5 5 à 8 volumes, 5 à 8 bouquins d'à peu près 500, ouais, 400-500 pages aussi. Voilà, des choses de genre. Euh, voilà, ça c'est pour la méthode d'écriture. Après, on a aussi maintenant l'accès à des systèmes sonores. Alors, des systèmes sonores que vous pouvez consulter sur le site Microsoft Office. Vous allez dans les syntaxes et vous allez trouver donc une syntaxe vocale, ça s'appelle comme ça, pour les personnes non-voyantes, malvoyantes, malentendantes. Voilà. Il y a trois types de synthèse vocale. Donc, qu'est-ce que la synthèse vocale? C'est un équipement qui vous lit donc pendant, admettons là, je pourrais le brancher, mais comme on est sur un live, sur une vidéo, c'est pas un souci. Mais je peux mettre le casque si vous voulez et écouter au travers du casque ce que l'appareil, le téléphone va me dire. Voilà, comme données. Exemple, quand je clique des boutons, vous voyez, pour vous, pour faire une vidéo et tout, et pour vous l'envoyer, vous la poster et tout. Là, à la fin de la vidéo, je vais remettre le casque pour avoir accès, ou je vais cliquer un bouton que j'ai là, moi, sur le téléphone, donc en supplément, parce que c'est pas les mêmes téléphones qu'on a. Non, 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 on n'a pas les mêmes téléphones du tout. Enfin, ça ressemble beaucoup au vôtre, on peut faire les mêmes choses, mais c'est plus complet, euh, voilà, que le vôtre, pour que nous on puisse s'en servir, si vous voulez. Voilà. Donc j'ai des boutons en dessous qui me permettent d'accéder à des plages vocales, et donc je vais cliquer les boutons demandés. Après on les apprend, hein, donc on les connaît. Euh, voilà, donc vocalement ça existe, et donc on peut aussi dicter, voyez, nos mails vocalement, des choses du genre, on peut faire plein de trucs. On peut dicter vocalement notre mail par le casque par exemple, et on peut aussi envoyer notre mail, si vous voyez comme vous, on a fait une liste de contacts dans laquelle les noms des mails sont répertoriés. Vous pouvez les répertorier donc par adresse mail ou par numéro de téléphone ou par nom, hein, comme vos portables, etc. Tout ça. Comme vous pouvez citer le mail vocalement auquel vous voulez que ce soit envoyé, s'il n'est pas dedans, ou vous pouvez le définir aussi par chiffre. Donc moi, par exemple, j'ai une mémoire par chiffre.
Je sais par exemple que si vous voulez, le mail 627, ça va être, je ne sais pas, allez, je vais vous répondre un truc bête, ça va être, admettons, ma mère. Voilà. Euh, bon, ce qui n'est pas le cas, mais c'est un exemple comme ça. Donc, admettons, si vous voulez, c'est que de dire envoyer le mail à maman ou à ma mère, voilà. Je vais dire envoyer mail, voilà. Je vais citer à l'appareil, envoie au mail 627, voilà, et il va me dire j'envoie au mail 627, vérification d'adresse email, bidi bidi bidi, voilà. Merci de confirmer, je confirme l'envoi du mail, souhaitez-vous une copie, archivage du mail souhaité, mail, donc veuillez patienter, mail archivé, mail envoyé, voilà, vous voyez, donc c'est une méthode vocale qu'on a, qui existe, et qui existe pour l'instant chez Microsoft, effectivement, sur le site Microsoft Office, comme je vous l'ai expliqué. Pour l'instant, il n'y a que qui l'ont fait. Je suis en train de travailler un équipement. Il faut savoir que ça coûte quand même 15 000 euros comme équipement, pour information, et que ça n'est pas pris en charge euh, par les caisses primaires d'assurance maladie. Ça veut dire que si vous n'avez pas, entre guillemets, pardonnez-moi le terme, bah, les moyens ou la possibilité de vous acheter l'équipement, euh, vous pouvez faire une demande d'aide pour ceux qui seront peut-être dans le même cas et qui tomberont peut-être sur la vidéo. Vous pouvez demander auprès du conseil général du département euh, une aide éventuellement pour un achat, voyez, informatique, comme moi j'en ai un ici, plus le portable, pour un achat informatique et voilà, ou une tablette adaptée ou autre, vous voyez, même pour les personnes autistes, pour voilà, il y a des conseils généraux, des conseils généraux, oui, voilà, qui donnent des aides. Par contre, la condition, c'est que faut que vous compreniez bien que il vous faut, vous, avant acheter le matériel, si vous voulez, il faut fournir la facture du matériel que vous avez acheté, donc avec le montant, et donc une commission, si vous voulez, sera décidée et vous attribuera au maximum, donc sur 15 000 euros, vous attribuera au maximum si elle vous accepte, si on vous accepte le fait de vous donner une participation, ou comme auprès de la caisse primaire d'assurance maladie. De toute façon, ils participeront, si vous voulez, au maximum de 10%, d'accord, du montant de l'achat, soit 1500 euros. Ça veut dire que 13 500 euros de l'achat reste forcément à votre charge pour vous ou pour votre enfant, si vous êtes concerné par ce que je suis en train d'expliquer, par type de matériel. De même pour les équipements en braille. Il faut savoir que tout n'est pas remboursé du tout, du tout, du tout. Voilà. Il y a des tablettes pour le braille, alors ça serait trop long à vous expliquer entre la tablette et la machine braille, c'est deux méthodes différentes. Vous apprenez à faire avec un poinçon les points sur une tablette dans des petites cases avant, avec une règle, il y a des petites cases dessus sur la règle, et vous faites les petits points dedans pour faire voilà la base, et quand vous avez bien appris le braille, après vous avez une machine avec ces fameux 6 points, 3 à gauche, 3 à droite avec la barre d'espace au milieu et un aller à la ligne suivante à gauche, et à droite carrément, on peut sauter une ligne ou carrément appuyer plusieurs fois pour ressortir la feuille de la machine ou, comme beaucoup de machines à écrire anciennes, vous savez, tourner le rouleau et vous sortez le restant de la feuille. Voilà. Mais c'est des équipements qui, malheureusement, eux aussi, sont pas ou très très peu remboursés. Donc, il y a quelques organismes qui font des efforts parfois, comme le Lions Club, pour le terrain anglais, qu'on appelle en France le Lions Club, qui s'appelle Lyons, plus loin, Club. Vous pouvez aller voir ça sur le net. Et là, ce sont des gens qui font des actions, par contre, et qui donnent quelque chose comme dans les entre 300 et 500 millions d'euros à peu près par an sur le plan mondial, qui font des choses
comme le Rotary Club aussi. C'est consultable sur le net, hein. Ce sont deux clubs qui font plein de choses, mais le Lions, puisque moi j'apprécie un peu l'anglais, donc le terme anglais c'est le Lions Club, qu'on a écrit en France le Lions Club, lui donne beaucoup d'argent chaque année pour plein de causes. Donc on peut tenter par contre de se faire subventionner, vous voyez, ce genre de matériel, si on arrive à, à intégrer le groupe, voyez, de ces gens, on peut éventuellement leur faire une demande si vous parvenez à vous mettre en contact avec eux via un site internet. Alors je ne sais pas s'ils en ont un, enfin ils en ont un pour tout ce qu'ils font, ça je sais. Moi j'ai un ami, euh, voilà, qui m'a aidé un peu pour l'équipement qui appartient aux Lions. Donc on a financé l'équipement ensemble dont je vous parle là. Et donc forcément, bon, moi j'ai eu des aides parce que c'est un ami, voilà, qui appartient à ce groupement. Donc en passant par ces gens, si vous voulez, euh, vous pouvez obtenir éventuellement des subventions, des aides, y compris pour une tonne de handicap, les terrains autistes ou des choses de genre, voilà. Pour tous ceux que ça puisse intéresser comme type de renseignement. Si vous voulez des renseignements complémentaires, n'hésitez pas à me faire un commentaire pour d'éventuelles coordonnées ou le comment on fait pour certaines aides, vous voyez, pour d'autres endroits. Je répondrai aux gens. Voilà, parce que ça, je connais quand même bien. Donc ça, là-dessus, je pourrais vous répondre. Et puis, comme je l'ai expliqué, bah, tout comme vous, si je ne connais pas, je me renseignerai, pas de souci. Mais je vous répondrai. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, il n'y a pas de souci. La preuve, vous voyez, on m'a laissé celui-là. Comment vit une personne handicapée? Voilà, je m'efforce de vous répondre au mieux par cette vidéo. Enfin, une personne aveugle, donc je m'efforce de vous répondre au mieux. Donc voilà, si vous avez des renseignements à demander sur l'Alliance ou autre machin et tout, vous pouvez les retrouver ou sur internet, ou bien on en reparle sur une prochaine vidéo. Si les gens ont des questions, si vous voulez savoir comment on peut financer des choses ou tout machin, ou si il y a besoin d'une aide de financement, si vous avez un enfant handicapé ou des choses de genre, vous pouvez m'adresser vos messages par les commentaires et j'essaierai de voir comment on peut peut-être se mettre en relation. Je ne sais pas comment on fait. Pour l'instant, moi, je commence chez vous. Donc, j'essaierai de voir comment on peut se mettre en relation, éventuellement, ou les parents, éventuellement des enfants, ou vous-même, vous me laissez des coordonnées, puisque ce sont vos commentaires, il n'y a que moi qui les reçois, hein, à la limite, si vous voulez. Et puis, j'essaie de vous répondre par mail ou par téléphone, ce que vous voulez, comme vous voulez, euh, au mieux. Voilà, j'essaierai de répondre. Normalement, je ne le fais pas trop, mais si c'est des gens qui ont des handicaps ou autres et qui veulent des coups de main, on tâchera de faire ce qu'on peut pour vous mettre en liaison avec les gens qui ont des possibilités de pouvoir vous aider et de pouvoir vous aider à financer les équipements, parce qu'effectivement, c'est vrai que c'est quand même très cher, j'avoue. C'est quand même très cher. Et c'est vrai que c'est vrai que c'est très très peu remboursé, hein. Moi, je vous dis franchement, je me suis heurté à ça après mon accident en armée. Et je vous dis sincèrement, je suis tombé aussi sur des sommes affolantes, voilà, qu'il faille financer rien que pour discuter avec vous là, pour faire une vidéo et vous la poster. Déjà un équipement comme ce style-là, ça coûte, voilà, ça coûte un certain prix. Ça coûte, pardon, bien plus cher que même vos derniers iPhones. Voilà. Donc, s'il y a des gens qui ont des, voilà, des commentaires à faire ou des aides, qui ont des questions, machin, laissez-moi les questions là-dessus. Euh, Posez-moi vos questions et je vous promets que au cours d'une prochaine vidéo, quand j'aurai cette question, je ferai une vidéo en répondant, comme je l'avais déjà dit, à l'ensemble des gens
niveau aussi, voilà, de ces équipements et tout, et à qui vous pouvez vous adresser, truc machin, ce que je viens de faire là déjà un petit peu pour vous donner quelques arguments si vous avez des enfants handicapés ou autre machin, ou si vous l'êtes vous-même et que vous nécessitez ce type d'équipement. Alors après, il y a aussi ce que la sécurité sociale finance en France, comme parfois les fauteuils roulants en partie. Il y a aussi des contacts que je pourrais vous expliquer si vous en faites la demande. Voilà, le tout c'est que je sache ce que vous voulez. Moi j'essaye de faire une chaîne, vous voyez, en répondant à un commentaire de quelqu'un qui voulait comprendre un peu comment vivait quelqu'un handicapé et les contraintes que ça pouvait avoir tous les jours. Donc je vous explique un petit peu ce que je peux, en essayant de faire en sorte que ce soit le moins casse-pied pour vous d'avoir une vidéo super longue, voilà, comme ça. Euh, Après, c'est difficile de vous détailler en 5 minutes un truc qui prend ouais, un petit bout de temps. Donc, lire toute la vidéo pour vous, c'est peut-être pas pratique, mais quant à moi, vous expliquer ce que vous me demandez, c'est super long. C'est super long. Donc, on le fera en deux trois vidéos sûrement parce que ça va être super long de, voilà, de faire autrement. Donc, pour l'instant, on va s'arrêter un petit peu à ça. Donc, niveau des aides et tout, voilà, si vous voulez des commentaires, voilà, vous faites le commentaire, vous demandez, et je tâche de voir avec vous, je vous dirai sur la prochaine vidéo comment ça se passe. Et moi aussi, je me renseignerai. Il y a ce que je connais, il y a pardon ce que je connais déjà, parce que moi j'ai pas de logiciel de retouche pour corriger les mots de travers que j'ai avec vous, je suis désolé. Donc vous voyez, c'est vraiment du fait comme ça. Néanmoins, voilà, il y a une discussion et il y a une vidéo qui a un sens. Ça, c'est à retenir. Euh, comment? Donc voilà, après le comment, enfin de toute façon vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous le savez, et laisser vos commentaires pour ce genre de choses, et je vous expliquerai au mieux sur une prochaine vidéo, si vous en faites la demande, les recours qu'on a pour les équipements, mieux que ça, en m'en renseignant moi aussi mieux que ça. Voilà. Ensuite, donc le terrain de la vie handicapée. Bah, on a ouais, comme une forme de sixième sens, oui, comme les femmes l'ont. Voilà, cette intuition féminine dont on parle souvent. Bah, on a un peu le même système, mais alors c'est encore pire que ce que les femmes ont. Voilà, nous, on a, si vous voulez, dans les yeux qui sont perdus, on a des sens qui se développent comme, on va dire, l'acuité auditive, donc euh, l'oreille, l'odorat, le goût, les volumes, les espaces, euh, les, les distances, le tour des gens. Quand vous parlez dans votre voix, déjà on sait à peu près comment vous êtes en 30-40 secondes grosso modo. On peut se faire une opinion hein, d'avec qui on parle, c'est assez facile. Ensuite, au bout d'une minute ou deux, vous voyez, on va au-delà de votre voix et on va dans le fond du fond du fond du fond de ce que vous êtes. Et donc, si vous voulez, on a le fond de vos tripes, comme on dit, où on va savoir de vous tout ce qu'on a à savoir, même ce qu'on ne devrait pas savoir en fait, si vous voulez. Mais par contre, pour ces gens qui ont... Alors, je vais être clair là-dessus. Nous ne pouvons pas tous aller dans le fond du fond des gens, comme je viens de vous le dire. Il y a parfois des gens qui ont des développements et des dons avec lesquels ils sont nés. Moi, j'appartiens à ces gens, donc je peux aller effectivement jusque-là. C'est vrai. Après, pour ces dons, vous voyez qu'on a, il est formellement interdit d'interférer, si vous voulez, sur le libre arbitre des gens. Donc, si vous voulez, les gens, vous me parlez, admettons, de ce que vous voulez, mais même si je sais, voyez-vous, que c'est pas la vérité, même si je sais que
vous mentez, même si je sais que c'est le cas et que vous avez une peine plus grande, voilà, même si je le sais, mais que vous ne m'en parlez pas, je ne vais pas en discuter avec vous. Je vais tendre éventuellement, voyez-vous, une petite main en ayant une petite phrase ou deux pour, pardon, voir si vous vous lâchez un peu ou pas et si vous vous mettez à l'aise pour en discuter, comme je le fais souvent dans la vie de tous les jours. Mais si vous lâchez rien, vous voyez, j'insiste pas. Voilà, du tout. En aucun cas on interfère sur le libre arbitre. Voilà. Donc l'ensemble des gens aveugles, par contre, vous définissent par vos voix. Et par vos voix, effectivement, déjà, on voit le comportement, le comment vous fonctionnez, effectivement, pas mal. On voit la douceur de votre voix, la gentillesse que vous pouvez donc refléter, qu'on sent, et donc un tas de choses de sens. Donc, effectivement, c'est un sixième sens, oui, mais les yeux, si vous les n'étant plus, en fait, c'est un développement des autres sens, si vous préférez. Avec, oui, quelque chose de plus, c'est pas faux. C'est pas faux. Mais c'est très difficile à vous expliquer parce que moi je vis avec tous les jours et quant à vous l'expliquer mieux que ce que je viens de faire là, c'est pas facile du tout. Il faudrait d'ailleurs que j'y réfléchisse mieux que ça. Si on me reposait la question, il faudrait que j'y réfléchisse mieux que ça, honnêtement, pour vous, voilà, pour vous expliquer autrement ou mieux. Parce que là, je vous dis ça comme ça, vous voyez, ça part comme ça par rapport au sujet qui a été demandé, dont je réponds, et voilà, ça part comme ça selon ce que moi je peux vous en dire là sur l'instant de cette vidéo. Après, c'est vrai que s'il y a d'autres commentaires là-dessus, bah, on verra, ouais, posez-moi vos questions. Voilà, cette chaîne, elle est faite pour qu'on parle à la fois de ça, ou à la fois de tout. Voilà. Euh, moi j'ai envie de discuter avec vous et de partager avec vous plein de trucs, que ce soit ça ou plein d'autres choses. Voilà. Mais dites-moi, dites-moi un petit peu ce que vous voulez vous. Euh, Proposez-moi vos idées, comme cette personne l'a fait là sur ce commentaire. Et donc du coup, voilà pourquoi je fais la vidéo. Je réponds à son commentaire, puisque voilà, c'est le seul que j'ai eu. Euh, Dites-moi aussi si vous aimez ce que je fais, si ça vous plaît. Dites-moi aussi si ça vous plaît pas. Et puis si ça vous plaît et que ça vous tente de revenir, si vous avez aimé cette vidéo, bah vous pouvez cliquer sur vous abonner. Et puis voilà, et laissez vos commentaires aussi, et on fera d'autres vidéos. Et même si la chaîne ne vous plaît pas, dites-moi si elle vous plaît pas, c'est pas grave. Au contraire, vos commentaires m'aideront beaucoup à voir comment je peux mieux faire les choses. Voilà. Pour complémenter juste la vidéo, bah, la personne handicapée vit étant aveugle avec une canne blanche tous les jours. On peut demander effectivement un chien guide d'aveugle avec le temps, mais ça je pense que vous savez, pour permettre d'avoir un chien pour, voilà, pour nous guider et donc avoir un compagnon aussi. C'est important. Et le chien est dressé naturellement auprès de l'association des chiens guides d'aveugles. C'est consultable par internet, hein, bien entendu, je vous rassure. Vous pouvez consulter ça sur le web. Voilà, donc ça, c'était le petit point sur la vie aveugle tous les jours. Donc voilà, je vais attendre vos commentaires sur cette vidéo. Je vais vous laisser là. Pardon. Je vais vous laisser là pour cette vidéo-là. Euh, J'espère que j'aurai répondu au mieux. Euh, En tout cas, ce qu'on m'a fait comme commentaire, donc j'ai répondu au mien à la personne sur la vie courante d'une personne aveugle. Après, voilà, ce que je voudrais juste savoir avec vous, c'est est-ce que vous aimez ce que je fais? Est-ce que vous aimez ce que je vous propose? Ou pas? Donc,
Voilà, n'hésitez pas à me le dire, soit par vos abonnements, bah ça fera plaisir si c'est le cas. Et puis si c'est pas le cas, euh, dites-moi ce que vous aimez pas. Si vous ne souhaitez pas vous abonner, voilà, dites-moi ce que vous aimez pas. Dites-moi si ça vous casse les pieds, si ça vous gonfle, excusez-moi l'expression, mais voilà, si ça vous embête comme truc, voilà, que de zapper la chaîne. Non, au contraire, dites-moi si ça vous plaît ou pas, que au moins j'ai le commentaire que ça plaise pas, ou que ça plaît, j'en sais rien. Voilà, dites-moi. Au moins je suis fixé, et est-ce que il faut que je continue dans ce sens-là, ou est-ce que faut que je fasse autre chose avec vous, que je sache au moins ce que les gens en pensent. Voilà. Et si la chaîne vous plaît, bah, je vous invite à vous y abonner, et puis à en parler autour de vous, pour les gens, s'ils veulent venir voir ça. J'invite aussi toutes les personnes qui ont un handicap comme moi, si elles veulent venir écouter ça un peu, puis si elles ont des questions ou autre machin, à travers des vidéos, on y répondra aussi, promis, sur tout ce qui peut être répondu. Voilà, je répondrai à tout ce que je peux à tout le monde. Mais voilà, si la chaîne vous plaît aussi, bah, prévenez les gens qui viennent voir un peu ce que c'est. Si ça leur plaît, bah, abonnez-vous. Et plus on sera de gens abonnés, plus on pourra un jour faire des lives ensemble, où ce sera peut-être plus facile pour moi que de vous poster des vidéos à chaque fois comme là. Voilà. Je vous fais mes respects à tous, une mise à tout le monde. J'espère avoir répondu au mieux à la question qu'on m'a posée. Je pense que oui. Sauf que développer davantage, c'est compliqué parce que ça prend un temps fou. Donc, s'il est demandé à ce que s'il y a des questions et tout, bah voilà, vous laissez, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Et donc, on développera. S'il y a d'autres sujets, euh, voilà, vous laissez aussi les autres sujets desquels vous voudriez qu'on parle. Et on fera pareil. Et puis, je choisirai entre-temps des sujets. Aujourd'hui, on est dimanche, voilà. Bah, peut-être que je vous ferai un petit coucou en vidéo, ben, au bord de mer, et puis qu'on parlera de quelque chose en bord de mer, voilà, de différent. Voilà, j'ai pas de sujet pour l'instant. Je vous laisse avec cette vidéo-là. Je vous souhaite une super fin de nuit, parce qu'effectivement, enfin, il est presque le matin. Voilà, ça me permet juste de prendre du temps avec l'équipement pour vous laisser les vidéos quand je les fais tardivement comme ça, parce que bah voilà, je travaille, moi aussi je suis comme beaucoup de gens, j'imagine. Et donc si vous voulez, c'est vrai que je les poste plus en soirée ou de nuit parce que je travaille, et donc je le fais quand j'ai un moment. Voilà. Je vous fais de grosses bises à tous, prenez soin de vous, faites attention à vous, bah, niveau de ces maladies, vous savez bien que ça, malheureusement, ça court toujours. Voilà, prenez soin de vous, faites gaffe, voilà, mettez vos masques quand même. Je sais que bah, pour certains, vous allez dire c'est casse-pied, truc machin. Bah ouais, je vous comprends, mais il y a deux solutions. C'est soit on veut rester en bonne santé, soit pas. Voilà. Donc prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous à tous. C'est amical, hein, je vous rassure. Je vous fais des gros bisous à tous. Et puis voilà, je vous dis à très très bientôt. Je vais attendre de voir ce que vous me répondez un petit peu, peut-être sur cette vidéo-là, pour voir ce que je peux peut-être faire d'autre. Peut-être qu'on fera voilà, un live tout à l'heure en bord de mer, enfin une vidéo en bord de mer à Nice, ou ailleurs, on verra bien où je vais aller, et que je pourrais vous montrer quelques bricoles. Par contre, là, je peux pas mettre un truc vers la caméra extérieure à moi. Quand je vous fais une vidéo, apparemment, c'est que vers moi. Donc, j'ai pas trouvé le comment on faisait pour la mettre de l'autre côté, pour vous filmer des choses. Donc, je vais tâcher de me renseigner là-dessus, et puis je le ferai dès que je pourrai. Mais voilà, ça ferait plaisir. Voilà, avant de finir, je voulais juste vous dire ça. Moi, je suis quelqu'un qui arrive chez vous. Voilà, j'ai la tête que j'ai. Voilà, je peux pas le refaire. Par contre, voilà, je suis quelqu'un qui a plein d'idées. J'ai une tête
où j'ai une instruction, j'ai fait des études sur plein de choses, et surtout je m'intéresse à plein de choses. Et moi, ce qui m'intéresse avant plein de choses, c'est pas pour, vous savez, pour une frime ou autre machin que les gens vont vous faire dans la vie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vous renseigner au mieux, c'est les sujets que vous voulez aborder, c'est vous donner les meilleurs renseignements que je puisse avoir. Et puis, c'est des sujets à fou rire, bah ouais, on fera des sujets à fou rire, bien sûr, sur des blagues, des trucs, des machins. Voilà. Ce que j'aimerais savoir, c'est voilà, qu'est-ce que vous pensez de la chaîne? Si elle vous plaît, merci de vous y abonner et de la partager avec d'autres gens pour que eux-mêmes puissent venir s'abonner et ça ferait plaisir. Et si elle vous plaît pas, ce que j'ai commencé il y a quelques jours, je l'arrêterai probablement au 15. Ouais, je l'arrêterai au 15 du mois de septembre. Si voilà, si je suis là, j'ai 4 abonnés. Donc si je reste à 4 abonnés et que j'ai rien de plus d'ici le 15, je pense que en 17 jours, on peut se faire une opinion de savoir si on a toujours que 4 abonnés ou si, comme le veut une phrase, on en a 400. Vous voyez? Donc voilà, c'est ce que je veux voir. Voilà, je vous laisse avec ça. Et puis faites comme vous le sentez. Vous pouvez laisser vos commentaires, vous abonner. Voilà. Je vous fais des bises. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye à tous. Au revoir, bisous.